Bonjour, c'est Maxlog et bienvenue dans ce nouveau concept que je vais appeler Trouvons les Mask Singers, et donc qui va consister à ce que je vais me filmer en train de regarder l'émission Mask Singer sur TF1. Donc là, ce soir, c'est le premier épisode de la saison 3 et je vais essayer de trouver qui se cache derrière les costumes, puisque c'est le but de l'émission, et donc là je vais le faire en vidéo avec vous. Donc voilà, donc c'est un test de nouveau concept, donc dites-moi si ça vous plaît. Voilà, j'attends vos commentaires pour me dire si le concept vous plaît, si ça vous plaît, mais il y a des choses à améliorer, puisque je pourrais améliorer du coup. Alors, je vais tourner cette vidéo là dans mon salon devant ma télé. Si jamais il y a des bruits parasites ou des trucs qui vont pas, comme c'était le cas pour la première réaction à l'allocution du président, je le ferai dans ma chambre et je mettrai l'émission sur mon ordi. Ce qui m'arrange pas du tout parce que là, en face de moi, j'ai mon ordi avec un tableau Excel où j'ai une colonne candidat, une colonne pronostic et une colonne résultat. Dans la première colonne, donc je mets le costume. La deuxième colonne, je mets moi que je pense qui ça peut être. Et le résultat, donc, ce sera le reveal. Donc voilà, je vais pas vous montrer parce que mon ordi, là, il est branché sur câble, il est relié à mon phone, il est relié aussi à mon PC, qui me permet de m'éclairer avec une super lumière rouge. Donc voilà, donc ça m'arrange pas du tout de réagir à l'émission sur l'ordi, mais si vraiment il faut, je le ferai. Pour rendre la chose plus amusante, à chaque fois que j'aurai un mauvais pronostic, j'aurai le droit à un gage. Alors j'ai prévu 2 gages pour cette vidéo parce que la saison dernière il y avait 2 revolts par émission, donc peut-être, je sais pas si c'est pareil cette année-là, mais du coup j'ai 4 idées de gages, donc du coup j'en ai préparé 2 pour cette vidéo. Bon, si jamais j'en ai besoin de 4, je ferai les 4, c'est pas grave. Donc mes 4 idées de gages, ce serait faire tout le reste de la vidéo avec un caleçon sur la tête, faire tout le reste de la vidéo avec des chaussettes sur les mains, faire tout le reste de la vidéo en imitant l'accent québécois que j'imite très mal, et faire tout le reste de la vidéo en chantant ou en rappant. Je sais pas trop lequel est le mieux, peut-être chanter, ce sera peut-être mieux. Donc voilà, donc voici mes 4 idées de gages. Donc les 2 premiers, ce sera pour cette vidéo là, j'ai le caleçon et les chaussettes qui sont juste à côté de moi là. Donc les 2 autres, peut-être pour cette vidéo là aussi s'il y en a besoin, mais ça m'étonnerait honnêtement. Je pense qu'ils vont faire 2 revolts par émission, pas plus, pas moins, parce que là, dans la saison 1 c'était un revolt par émission et du coup les gens n'aimaient pas trop ça. Donc si vous avez des idées de gages, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je lirai tout ça. Alors s'il vous plaît, j'attends des gages que je peux faire pendant toute la vidéo en restant dans mon canapé. Et ne me proposez pas des choses qui ont un impact sur la santé, par exemple manger ou boire de l'alcool. Alors oui, je tourne la vidéo en pyjama, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les dents, j'ai tout fait. Parce que l'émission se termine vers 1h du mat, donc dès que je finis ma vidéo, je vais me coucher. Il me reste un peu de rouge à lèvres, ça va, je suis très mal coiffé, mais bon, on a peut-être un peu l'habitude. Donc je ne sais pas du tout quels sont les changements de cette 3e saison. Justement, j'ai évité de me renseigner. Je sais qu'ils ont changé les règles. Je ne sais pas quels sont les nouveaux costumes. Donc au niveau des candidats, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. J'espère que les candidats, je vais les connaître. Parce que la première saison, je connaissais que 2 candidats. Et la 2e saison, j'en connaissais que 5. Donc, 2e saison, il y avait du mieux. Mais voilà. Bon voilà, je crois qu'il est... Ah, il est 6, ça commence bientôt, ça commence à 10. Alors, on va voir s'ils respectent la règle du CSA sur le fait qu'ils doivent commencer à l'heure. Au niveau de l'intro, je crois que j'ai tout dit. Je n'en suis pas sûr, mais bon, c'est un peu comme ça à chaque vidéo. De toute façon, je suis là pour 3 heures, donc j'aurai le temps de vous parler. Bon bah, let's go. Ah, c'est parti. Ok, alors, il est retard de 3 minutes. Alors, on va déjà commencer par compter le nombre de sponsors qu'ils ont. Donc, 1 pour l'instant, 2, 3. Mais en plus, c'est que des trucs... 4. C'est pas des sponsors incroyables. Ah, ok, c'est parti. Ok.
nationales cacheront leur identité sous 12 nouveaux costumes, encore plus impressionnants. Effectivement, il y a 2 célébrités internationales, ça je le savais, j'ai oublié de vous dire. J'espère qu'ils seront dans la compétition et que ce ne sera pas comme l'année dernière. C'était Itza Itunio, une actrice de La Casa de Papel. Je ne regarde pas La Casa de Papel parce que je n'ai pas Netflix, je suis un anti-Netflix. Du coup, ça m'a pas du tout intéressé ce passage-là. Alors, juste pour vous dire, j'ai dû changer un peu mon cadrage parce que la caméra était devant moi, je voyais pas bien les détails de l'écran. Genre, je voyais pas tout l'écran. Voilà, vous me dites au niveau du cadrage ce que vous en pensez, si c'est trop loin, trop près, moi ça me semble bien comme ça, on pourrait le rapprocher mais j'ai peur que ça soit un moyen si je le rapproche, vous me dites ce que vous pensez du cadrage. Donc là on a des aperçus des nouveaux costumes, donc j'ai vu un cochon, j'ai vu... Oh, un astronaute, ok, peut-être Soprano l'astronaute. Cochon, je sais pas. Donc il y a le jury, c'est le même depuis la première saison. Je trouve que c'est bien de varier, mais apparemment, vu que Jarry il a quitté TF1 maintenant, ils vont remplacer Jarry par quelqu'un d'autre. Je crois apparemment Alessandra Sublet aussi. Et bon, du coup, les 2 autres membres du jury, si vous voulez savoir que vous ne connaissez pas l'émission, c'est Kev Adams et Angoun. Il y a vraiment une banane comme costume. Peut-être Pierre Coffin la banane. Si vous connaissez pas Pierre Coffin, donc moi je suis méchant, Les Mignons, donc co-réalisateur qui fait la voix des Mignons en version originale. Je fais peut-être trop d'hypothèses là, je vais peut-être me calmer un peu, on va laisser... Ah, allez. Ouais. Je vois pas très bien l'écran du coup vu que j'ai ma lumière devant moi. Mais c'est pas grave, je fais ça pour vous parce que je vous aime. L'intro a duré 3 minutes quand même. Pour pas grand chose d'intéressant. J'ai parlé pendant toute l'intro, je vous ai parlé pendant toute l'intro vraiment. Donc là vous avez pas l'image du coup pour raison de droit d'auteur, mais il y a Camille Combal qui danse. Allez, vas-y, dis-nous quelque chose. Oui, bonsoir. Moi aussi, j'attendais cette saison 3. Ouais. Et 12 nouvelles personnalités à découvrir. Et dès ce soir, 2 d'entre elles vont quitter l'aventure. Ok. Donc de Revolver apparemment. En tout cas, chez vous, à la maison, j'espère que vous êtes prêts pour tous les indices. Parce que la plus grande enquête de la télé, elle va aller de retour ce soir. Je suis méga chaud. Ses cheveux ont poussé à Kev. Ça fait depuis combien de temps qu'ils sont aussi longs? Parce que la dernière fois que je l'ai vu, il avait vraiment le crâne presque raté, y compris dans son dernier film. Plusieurs, il y en a 2 de ce qu'on m'a dit, donc calme-toi, Snack. Déjà, je sais pas qui c'est. Il a dit quoi? Et autre nouveauté, on va avoir la visite de personnalités qui vont venir pour vous filer un coup de main. Les Golden Globes et Grammy Awards font partie de récompenses. Enquêteur ou une 5e enquêtrice, c'est sympa, hein? Ah. Qui sont les personnalités qui ont décidé de relever le défi Masked Singer? On ne sait pas. La seule chose. Ah bah y a moi. Moi j'aide moi. Vous les avez vus dans des stades, sur des scènes prestigieuses, au cinéma. Ah, il parlait des candidats ou il parlait des gens qui aident? Ils ont fait la une des journaux, ils ont écrit des livres, des tubes, des films, on a même des champions olympiques. Parce que du coup j'ai un peu parlé pendant les explications de Camille, mais du coup il disait qu'il y avait des gens qui un 5e encadreur qui allait les aider. Voici les 6 premiers personnages qui vont s'affronter en face à face ce soir. Let's go. Si jamais vous trouvez que je parle trop pour rien dire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le cerf et le caméléon contre le croco. Il y a un cerf, c'est peut-être Camille Serre. Ils avaient émis cette hypothèse que la saison dernière, ils avaient émis l'hypothèse que si Camille Serre participerait, elle serait dans un costume de cerf. Face à face et on va commencer avec la banane. C'est dur. Quand elle est arrivée, je me suis dit c'est quelqu'un de sexe féminin. Maintenant, je me dis quelqu'un de sexe masculin. Donc déjà, ça vient de commencer, je suis déjà perdu. Je vais me détendre, vous inquiétez pas. Hein. Petit problème de strabisme, hein. Ça peut être pour un indice. Ah, bah peut-être Pierre Coffin, ça se tient du coup. Alors du coup,
parce qu'il avait des yeux un peu bizarres sur le costume. Moi en vidéo en plus. Il va sur Twitter. Quelqu'un qui marche lentement. Il y a qui marche lentement. Peut-être Thomas Pesquet, je sais pas. Ça m'étonnerait que ce soit lui, mais bon. Tout est possible dans cette émission, ils nous l'ont dit maintes fois. Donc, je pense que ça doit être un acteur dans le costume du cosmonaute. La banane qui n'en peut plus d'attendre son tour. Quelqu'un hyper actif la banane du coup. Regardez surtout bien. Oh. Dès le premier magnéto. Ah, des billets. Quelqu'un en rapport avec la mode pour la Fashion Week, je sais pas. Loïc Prigent. Bon bah c'est aucune de mes propositions du coup. Wow. Je vais arrêter de proposer des trucs hein. Il y a la monstre aussi, à un moment donné on voit une moyenne. Ah j'ai pas vu. Personne, la monstre ça m'a déçu parce qu'elle est légériste de cette marque de monstre. C'est pour ça que je pense à elle. On n'a pas arrêté de la citer sur la saison 1 et sur la saison 2 les amis. Tu penses à qui, Jarry? Je sais plus qu'ils ont cité dans la saison 1 et 2, moi. La voix me dit quelque chose. Ça, c'est un truc qui m'est arrivé pas mal dans la saison 2. La saison 1, je me rappelle plus, mais la saison 2, ça m'est arrivé souvent. Genre, la voix me dit un truc. Limite, je la connais, mais j'arrive pas à trouver qui c'est. Alors il y a Alessandra qui a trouvé quelque chose. Je sais pas la suite de ce qu'elle a dit. Alors je connais pas la chanson, il y avait écrit en bas que c'était une chanson de Lady Gaga, mais on dirait un peu la voix de Lady Gaga hein, quand même. Donc est-ce que c'est vraiment Lady Gaga qui est sous le costume? Je pense pas, mais bon. Ah. Les enveloppes de l'oreille d'or. Ouais. C'est quoi exactement? Dans ces enveloppes, les enquêteurs devront noter leur première intuition en se basant uniquement sur le premier magnéto-indice et la première prestation du personnage sans se consulter. Ok. Mais ça c'est pour eux, c'est pas pour nous ça. L'enquêteur qui aura trouvé le plus de célébrités remportera le trophée de l'oreille d'or à la fin de la saison. Ok. Moi je sais pas. Je vais dire Lady Gaga. Mais c'est pas le chrono final pour l'instant donc du coup pour les règles que je me suis imposées, chrono final je suis obligé de dire un pronostic. Pour le reste non. Donc pour l'instant je suis pas obligé. Donc le chrono final ce sera avant le revolt du coup. Parce que si je mets beaucoup de je sais pas qui ça peut être, c'est pas du jeu tu vois. Bon du coup je suis sûr de perdre en faisant ça. Du coup là j'ai plus de chances de gagner du coup. Pour l'instant, Angoune part sur une sportive. Non, je n'ai pas été championne du monde. Peut-être qu'elle est sportive quand même et qu'elle a rien gagné. Et bah écoute, moi je sais pas. Je sais pas qui c'est. Amélie Mauresmo. Amélie Mauresmo peut-être elle doit. Non mais si vous citez que des sportifs, moi je vais pas connaître. Je suis parti sur deux sportifs que j'apprécie particulièrement et que les Français apprécient particulièrement également. Bien sûr. Ça commence mal cette saison. Alors, Une sportive. Je connais pas de sportive et de sportif. Je déteste le sport. Autant en regarder qu'en faire. Enfin en faire ça dépend lesquels mais... Regarder ça m'intéresse pas, j'aime pas ça. j'ai pensé à Surya Bonali. Oh, pas mal. Je connais pas. Gros accent anglais. Et sinon j'ai une autre avec un gros accent anglais, sportive française mortelle, Marie Pierce. Oh, génial. Je connais pas non plus. Le nom me dit un truc mais... Bon Alessandra, t'as rien dit. Dis autre chose qu'une sportive s'il te plaît. Banane, merci mille fois et bravo. Mais ils ont pas demandé la vie d'Alessandra. Mais elle a parlé Alessandra. Elle a donné un pronostic. Bon bah écoutez, pour l'instant, je pars sur du Lady Gaga, mais je sais que c'est pas, je sais que c'est pas Lady Gaga là-dessous, donc je dis ça, mais je dis n'importe quoi. Cosmonaute. Allez, Cosmonaute, s'il vous plaît, je veux de l'espoir. Il faut que je sois un peu plus attentif cette fois. La musique de 2001, l'Odyssée de l'espace, mais ouais, bon, je suis pas sûr que ce soit un indice. Un DJ ?
Ouais, peut-être un DJ qui est beaucoup aimé, DJ Snake peut-être, ou je sais pas, David Guetta, quelque chose comme ça. Bon, un DJ connu. Ça peut être un cuisinier. Oh. Mon nom est souvent associé à la Lune, alors c'était évident. Un petit mot pour nos enquêteurs ce soir. Eh bien, je peux vous dire que j'ai vu tous vos métiers de près. Je vais me régaler. La Lune, peut-être Nicolas Sirkis, le chanteur d'Indochine, tous les métiers de près, un journaliste. On a vu nos métiers de près, ça peut être un journaliste. Je pense que ça peut être un mec genre. Martin Veil. Cuisine, tu vois. Même ça serait trop évident. Non, parce qu'en évidence, il aurait dit mon nom est associé aux étoiles. Là, il a dit à la Lune. genre, tu vois. Martin Veil, ça colle. Parce que Martin Veil, on peut faire le jeu de mots qu'il veille, du coup, la Lune, il veille jusqu'à la Lune. Donc c'est pas Martin Veil, du coup. Ça peut être David Guetta, il a une voix un peu qui ressemble à celle de David Guetta. C'est pas DJ Snake. Après, vous savez que les candidats, ils ont travaillé leur voix pour essayer qu'on ne reconnaisse pas leur voix, du coup. Donc peut-être que c'est un des trois que je viens de citer, mais non, c'est pas Martin Veil, il a pas une voix comme ça. DJ Snake à la limite peut-être. Il y a qui d'autre comme DJ Robin Schulz, je l'ai jamais entendu. Enfin parler, j'ai entendu ses sons, hein, je vous rassure. Calvin Harris, pareil. Bon, pour l'instant, je pars sur David Guetta. Voilà. Après, faut aussi que je sois un peu... Parce que Martin Veil, il est pas assez connu pour apparaître dans Masked Singer. Moi, c'est cette voix éraillée qui me parle, mais effectivement, chaque année, c'est le même problème. Elle me parle, mais mais tu te dis bien sûr que je connais, mais t'arrives pas à mettre un nom dessus. Oui, c'est ça. C'est ce que je vous disais. Est-ce que vous avez présenté ou vous présentez actuellement une émission de télé? Actuellement, non. Mais exceptionnellement, j'en ai présenté. Exceptionnellement chelou. Pourquoi exceptionnellement? Parce que t'as des chanteurs, par exemple, comme Dave, qui ont pu faire l'autre, tu vois, une Oui, émission c'est vrai qu'on télé. fait beaucoup de variétés aussi, vous avez raison. Moi, ça me conforte. Ah ouais? Ouais, parce que Pierre Palmade, il a présenté des émissions exceptionnelles comme... David Guetta, je pense pas. Hein. Et à fourchette et cœur, ça peut être aussi Resto du cœur. Oui. Ah, Ah, moi, ça viendrait en- bien. Qu'est-ce que je dis? Parce que Pierre Palmade, c'est aussi les restos du cœur. Toi, tu penses à quel présentateur télé, Clef? Moi, j'étais sur Tex. Les amours, tout ça, le cœur, machin. Et j'avais aussi... Ouais, Vincent Lagaffe, c'est possible. Vincent Lagaffe, le Big Deal, Non, c'était avec un extra- c'est pas la voix de Vincent Lagaffe, c'est impossible. Je vais aller sur Laurent Ronac. On change complètement. Il y a eu un jet lag devant là. Mais là, le gars, ce qu'il veut faire, Bah écoutez, pour l'instant, je sais pas pour le cosmonaute. c'est le premier vote de la soirée pour savoir lequel des deux va partir en ballottage Ah. pour l'instant. Ok. Bon, du coup, qui j'ai envie de voir rester entre la banane et le cosmonaute même ça, j'hésite. En vrai, le cosmonaute. Parce que j'ai plus... j'ai plus d'idées pour lui que pour la banane. La banane, je suis complètement perdu. Qui de la banane ou du cosmonaute va remporter ce premier face-à-face? Qui va se qualifier directement pour la semaine prochaine? Cosmonaute. Qui de la banane ou du cosmonaute va se qualifier directement pour la suite de Masked Singer? Cosmonaute. Cosmonaute. Yes. Bon, ça commence 50-50. Ça commence bien et ça commence mal à la fois. Mais bon, voilà, c'est 50-50. Faut attendre le revolt, ce sera là les moments les plus... C'est Bernard Lermite qui nous rejoint. Bernard l'ermite, peut-être. Thierry l'ermite, ce serait marrant. Donc quelqu'un... Ah. Alors vu comment il est, peut-être une personne handicapée dans un fauteuil roulant. Alors il y a qui comme célébrité en fauteuil roulant? Dominique Farrugia. Le cerf qui nous rejoint. Alors, on va voir si elle a la démarche de Camille Serre. Enfin j'ai dit elle, peut-être il, donc on va dire Yel pour l'instant. Non,
C'est pas une démarche de Miss France, ça. Hein. Si quelqu'un de sexe masculin, je pense, le sert. Gims, peut-être, si ça ressemble un peu au style de Gims, ça doit un peu. Ouais. Donc là, c'est en animation, donc je pense quelque chose en rapport avec l'animation. La montre, Passepartout, il fait tout le temps ça, la montre, le temps. Il faut y aller, il fait tout le temps ça. C'est possible. Alors, la montre, Gims, il a un peu des montres comme ça. Ah non, c'est pour le cercle que j'ai pensé à Gims. Je pense quelqu'un en fauteuil roulant, ça me semble possible. Alors, il y avait un, je sais plus qui avait proposé Passepartout. On dirait la voix de Passepartout, hein, ouais. Donc André Boucher de son vrai nom. Pour l'instant, je pars là-dessus. On verra après. Mais ouais, c'est possible ça. Alors entre Passepartout et Passe-Muraille, alors il y a des indices qui correspondent plus à Passe-Muraille, mais Passepartout est plus populaire, donc je pense entre les deux, ce serait plus Passepartout. Après, bon. C'est un chanteur qui s'économise. Non, c'est pas un chanteur, c'est dur. Peut-être, mais parce que c'est assez juste. Non, il est pas dedans. André Boucher, il a fait, donc Passepartout, il a fait une chanson, donc... Bon, les enquêteurs, il est temps de mettre votre première intuition sur le Bernard Hermite dans l'enveloppe. Bah écoute, je suis pas enquêteur dans le jury de l'émission, mais moi ce serait Passepartout du coup. André Boucher. Je connais très bien le fort. Ah, Je n'ai pas habité à l'année. Bah, on a pensé à Passepartout. je suis d'accord. Peut-être ce serait effectivement Anwar Toubani qui a joué de petite taille, qui jouait notamment dans Pattaya, qui a fait Danse avec les stars également. Bernard Hermite, si je vous propose... Ah oui, il a été dans Fort Boyard aussi, donc, en tant que candidat, donc c'est possible ça aussi, Anwar Toubani. Bon, bah vous savez quoi, je reste sur André Boucher. C'est pas Gims qui est pas gaulé comme ça. Quoique, vu l'image, on a eu une sorte de statut, ça ferait référence à la pochette de Subliminal. Pourquoi vous avez choisi le costume du cerf? Il est à l'opposé de ce que vous avez l'habitude de voir de moi. Ça me plaît. Masculin ou féminin? Et si c'est féminin, j'espère que vous allez faire des 100% masculin. Ben, on va voir, et j'espère que si c'est masculin, tu me feras des excuses. Ouais, ben, Pour l'instant, je pars sur masculin. Si lui, c'est pas Gims, peut-être le caméléon, du coup, en référence à son titre caméléon. Le crocodile, je sais pas. Mais ça m'étonnerait qu'ils fassent des références dans leur choix de costume. Ce serait peut-être trop évident. Bon, première pause pub à 21h56. A tout de suite. Le rush que je viens de tourner là, ça a duré 42 minutes. Ça m'a rappelé quelque chose que je voulais vous dire en intro mais que j'ai oublié. Au moment où sort cette vidéo là, pour une certaine partie d'entre vous et pour moi aussi, c'est la dernière journée de cours et du coup on est en vacances. D'habitude mes vidéos du vendredi je les sors à 17h sauf pendant les vacances nationales. Mais du coup là c'est pas des vacances nationales, c'est des vacances puisque tout le monde n'est pas en vacances au même moment au printemps là. Du coup, vu que je pense que ces vidéos seront assez longues, je vous demande est-ce que vous préférez que je sorte les vidéos à 10h, donc ce qui est le cas pendant les vacances nationales, ou vous préférez que je les sorte à 17h comme prévu. Donc voilà, donc je vous laisse me dire ça dans les commentaires et en fonction de vos réponses, la prochaine vidéo sortira à 10h ou à 17h. Parce que oui, du coup, vu que les vidéos seront assez longues, si elles sortent à 10h, vous aurez peut-être plus, vous aurez plus de temps pour la voir du coup. Je pense qu'elle sera assez longue, je sais pas au moment où je tourne là, mais l'émission dure 3h30, donc bon, je pense que j'aurai une vidéo assez longue. Voilà, mais en même temps, si elle sort à 10h alors que vous avez cours, vous n'aurez pas tellement de temps pour la regarder. Donc voilà, je vous laisse me dire ça, qu'est-ce que vous préférez, 10h ou 17h, voilà. Bon, c'est sûr, c'est pas Gims, c'est éliminé. Je sais pas, je pense à celui qui chante sur Over the Rainbow, the Wonderful World, sur le titre de Robin Schulz. Mais ça m'étonnerait. La voix me fait penser un peu à ça. C'est pas lui. C'est sûr. La voix me dit quelque chose. Bon, c'est pas Camille Serre-du-Coup non plus. C'est sûr que c'est quelqu'un de sexe masculin. Ou de sexe intersexe peut-être. Mais c'est pas quelqu'un de sexe féminin, c'est sûr. J'ai aucune idée de qui ça peut être. J'attends les propositions du jury, mais... C'est peut-être soprano.
soprano, peut-être une. Mais c'est pas la voix de soprano. Et un gars comme Axel Bauer, non? Mais t'as déjà écouté soprano? Claudio Capéo, avec qui j'ai eu la chance de chanter au Resto du Cœur. Mais t'as déjà écouté Claudio Capéo, ok? Qui pourrait, porter- Mais y a pas du tout une voix comme ça. Et je pense à Pascal Obispo. Pascal Obispo, ça, on adorerait. Bon, lui, je sais pas, il m'intéresse pas, donc... Ah oui, c'est un Bon, du coup, entre les deux, moi, j'ai envie Est-ce que de le voir CF le vous a été au contrat plus le Bernard Lermite continuer. Le public, c'est à vous de voter J'aurais pour trouvé un le télé. Bernard Lermite. Je pense qu'ils ont voté le cerf parce que du coup, il a eu une meilleure performance vocale. Ouais, ils ont voté pour le cerf du coup. Non, moi, je vote pour le Bernard Lermite parce que du coup, j'ai plus d'idées. Du coup, voilà. J'ai envie d'en savoir plus sur lui, donc voilà. Les enquêteurs sont loin de savoir qui suit vraiment. Mais bon, c'est pas fini. Donc c'est pas André Boucher, ça veut dire. Qui a comme chanteur, comme ça, un peu à l'ancienne? Mais tu sais, il serait capable de le faire, Florent Pagny. Hein. Non, mais il a pas tant cette dégaine-là. Mais pas du tout sa voix. The Weeknd peut-être. Bon, le caméléon, j'avais dit peut-être Gims en référence au titre Caméléon. C'est pas lui, c'est sûr. Il est pas. C'est une personne de sexe féminin, je pense. Vu le corps que la personne a. Le crocodile que vous allez affronter en accueil. Donc quelqu'un de plutôt grand. Donc pour l'instant je sais pas pour le crocodile du coup, mais de toute façon la silhouette comme ça c'est un peu trop tôt pour deviner. Quelqu'un en rapport avec le Mexique, 20. Le caméléon a la réputation de se fondre dans le décor. Du coup, vous n'avez pas peur de passer inaperçu dans cette compétition? Vous savez, j'ai appris à me mettre en retrait. Alors me fondre dans le décor, ça me va très bien. Vous pensez que les enquêteurs vont vous reconnaître? Dans cette tenue? Impossible. Une dernière question, s'il vous plaît. Une dernière question. Je dirais une actrice. Je pense à Natou. Déjà la voix, il y a un air de Natou et puis la mise en scène du coup, ils ont une sorte de casque VR sur les yeux, donc je pense que Natou elle doit être un peu connectée. Natou je crois aussi elle doit être plus musique actuelle, donc là le fait qu'elle chante Blinding Lights, ça peut... je sais pas, en vrai... Va falloir que je me renseigne sur le public de Mask Singer, parce que s'il y a plus de vieux que de jeunes, c'est Natou, ça me semble pas envisageable. Je suis un caméléon. Le caméléon fait tous les métiers. Vous m'avez effectivement vu en tant qu'actrice. Mais ce n'est pas pour cette raison que vous me connaissez. Alors attendez. Ça colle avec Natou. Il aurait fallu demander est-ce que c'est une boomer, parce que si elle aurait répondu non, ça aurait pu être Natou aussi du coup. Le chiffre 20 du coup je sais pas, parce que Natou elle a plus de 20 ans, elle a pas 20 ans de carrière, elle en a moins du coup parce qu'elle a pas créé sa chaîne en 2002, c'était après, clairement, parce que YouTube ça n'existait pas à l'époque. Pas mal. Elle a plus de 22 vidéos je pense. 2% de batterie là sur le caméléon. 22 000 abonnés. Non, elle a bien plus que ça. Non, mais Natou, 22 000 abonnés, mais où est-ce que j'étais chercher ça? Pour le moment, il pense à Claire Kane, Karima Charny, Laetitia Milo ou encore Vanessa Demouy. Nous allons peut-être découvrir son identité si le caméléon est la première... Alors, parmi les 4 propositions, je connais que Claire Kane et Laetitia Milo de nom. Grâce au Croco. Je connais son nom, mais Le croco. Le croco, il va Je- chanter tout de suite. Ça va- peut-être que je connais son métier, ça va peut-être me revenir. Les voix ne sont pas mauvaises. On les a filmés au moment de leur arrivée sur le red carpet. Regardez, Magnéto Indice du croco et juste après, ils chantent sur cette scène. C'est mis en scène les Magnéto Indices, je pense. Les questions que les journalistes posent. Chers enquêteurs, je vous ai déjà tous croisés. On dirait la voix de Mika. Bon.
Pour l'instant, je pars sur Mika, même si je parle beaucoup trop tôt, bien évidemment. Je parle beaucoup trop vite, parce que parler trop tôt, ce n'est pas français. Si c'est pas lui, peut-être Robin Williams. Alors, je viens de vérifier sur mon ordinateur, pour vérifier que j'avais pas dit de bêtises. Et du coup j'en ai dit une, j'ai dit Robin Williams, j'ai confondu avec Robbie Williams. Robbie c'est le chanteur, Robin c'est l'acteur. Voilà. Donc non, je voulais dire Robbie le chanteur, mais je pense, je pars plutôt sur Mika, je pense que c'est plus Mika. Bon, bah moi je dis Mika, je pense que pour l'instant ça va être le plus probable de tout ce que j'ai dit. Est-ce qu'on peut lui poser la question de est-ce que vous travaillez dans le domaine de la télé? Demande-lui s'il est animateur, quoi. Si tu veux, ouais. Il peut dire oui pour The Voice si c'est Mika. Est-ce que vous serez un animateur à la télé? Vous m'avez beaucoup vu à la télé, et je ne suis pas animateur. T'es comment il parle? Ouais, le prends pas comme ça. Eh, Coco, tu prends pas comme ça quand même, hein. Attention. Alors, Mika, il parle un peu sur le même ton. je pense à Camille Lacour. Très bonne piste. Et Camille Lacour, je ne l'ai jamais rencontré. En fait, il nous a dit comme quoi... Bon bah c'est pas lui alors. Bon, son nom n'a pas été cité par les 4 enquêteurs, mais moi je pars sur Mika, j'en suis sur une certitude pour l'instant. Bon du coup moi je vote pour le Coco du coup pour qu'il reste. J'avais dit qui pour le caméléon, je sais même plus. Ah oui, Natou. Alors, maintenant on va accueillir les deux autres personnages qui sont en ballottage avec vous, la banane et le Bernard l'ermite. Donc du coup là, les 3 candidats vont tous chanter et celui qui a le moins de votes, il va se faire démasquer du coup, je pense. Ah non, donc il chante pas, on vote directement. Celui qui vous a le plus séduit. Ok. Et bah je soutiens parmi les 3 Team Bernard l'ermite ou pour la team Caméléon. Ça y est. Et on va découvrir le caméléon. Vu que caméléon, du coup je pense à Natou. Bernard l'ermite, j'avais dit André Boucher, mais du coup c'est pas une certitude. Et Banane. Banane, je sais pas. Bah non, du coup je vote pour Banane parce que je veux voir qui c'est du coup. Vu que les autres, j'ai une vague idée. C'est le Bernard l'ermite. Non, pas de sitôt. Bon, du coup, il est temps de noter mon pronostic pour le Bernard l'ermite. Donc, je vais dire André Boucher. Donc, on va voir si on commence cette saison par un échec ou par un bon pronostic. Je reste sur Passepartout, qui d'ailleurs a un groupe de rock. Exactement. Ah bon? Pareil pour Charlie. Ah, je savais pas ça. Bon, moi je dis André Boucher. Il y a mon père à côté de moi qui dit Philippe Croison. Je sais pas qui c'est, mais on va voir qui de nous deux a raison. À la maison, pensez-vous avoir découvert qui se cache derrière ce costume? La réponse dans quelques instants. Enfin, qui de nous deux a raison, peut-être personne, hein, je sais pas. Ok, ça reprend. Bon, mon père est parti. Du coup, il saura pas si il a raison ou pas. Alors, Bernard l'ermite, André Boucher, on va savoir si je mets un caleçon sur la tête ou pas. Le caleçon, c'est celui-là si vous voulez savoir. Il est propre, hein, je tiens à préciser. Mais c'est Alain Bernard. Mais oui. Alain Bernard, le champion olympique et champion du monde de natation. Bon, je sais pas si ça compte comme 1 ou 2 échecs, puisque bon, ce n'est pas André Boucher qui était mon pronostic, et je ne sais pas qui est cette personne. Je le mets comment? Je le laisse comme ça, je le mets comme ça. Bon, de toute façon, je suis ridicule dans les deux cas. Donc en fait, c'est Alain Bernard, champion olympique de natation. Bon, c'est normal que je le connaisse pas du coup. L'indice costume était les 5 anneaux sur la coquille en référence aux anneaux olympiques. Non mais là, Le Bernard l'ermite était un rappel évident au nom de famille d'Alain Bernard. oui, oui. Mais il y a des indices qui disent qu'il a trouvé quand même. Donc du coup, dans son costume, il est bien assis, mais c'est pas une personne. Il est pas handicapé, hein. Merci.
Juste avant de reprendre le cours de l'émission et passer à la deuxième. Bah, j'ai cherché sur internet Alain Bernard handicapé. Bon, du coup, j'ai vérifié, donc non, Alain Bernard n'est pas handicapé. Bon, je pense qu'on peut dire qu'on s'est bien fait douiller là quand même. On va accueillir tout de suite l'arbre. Et oui, juste après le cochon, mais l'arbre c'est par ici. On dirait la façon de marcher de Mimimati. Vu la taille du costume en plus, le cochon, quelqu'un de plutôt enveloppé, je pense. Gérard Depardieu, peut-être ce sera étonnant. Non, Depardieu il est plus grand que ça, c'est pas lui. Quelqu'un de bilingue. Il a une carrière internationale, peut-être. Ouais, la Statue de la Liberté, c'est une possibilité. J'ai connu des terrains de jeu bien plus grands. Merci beaucoup. C'est un sportif. Oh non. Non, pas un sportif. Mais est-ce que c'est possible des sportifs aussi petits? On dirait un peu la voix de Michel Drucker. Bon, c'est sûr que c'est pas Mimimati du coup. Donc pour l'instant, je pars sur Michel Drucker. Là on est sur un chanteur. On s'est régalé. Vous connaissez cette enveloppe? Quel chanteur a une voix comme ça? C'est une nouveauté cette saison dans Mask Singer. Dès que nos personnages... C'est un vieux, c'est pas possible. Notre première intuition tout de suite. C'est pas un chanteur que j'écoute on est moi. côté. Peut-être que c'est pas un chanteur, c'est juste quelqu'un qui chante bien. Est-ce que vous vivez de la musique? Voilà la question. Ah, je vous laisse répondre à nos enquêteurs. Oui. Bah oui. Donc c'est pas Michel Drucker. Est-ce que vous auriez un nom à me proposer? Oui. Un vieux chanteur que j'écoute J'espère pas, que mes camarades ne copieront pas comme chaque année. Je vais qui dire- passe sur Nostalgie. Bonsoir cochon, bonsoir. Comment vous sentez-vous avant de monter sur scène? Alors là, je suis chaud bouillant. Ah, effectivement, vous avez l'air plutôt détendu là avant de participer à une telle compétition. Parce que vous savez quoi? Ce n'est pas ma première fois. Au niveau des indices qu'on a eu, moi je dirais Philippe Etchebest. Ouais. Je dirais Philippe Etchebest. Je continue là-dessus. Ou alors, si c'est pas lui, je pense que c'est un chef cuistot. Peut-être Norbert Tarrer. Mais quelqu'un dans ce genre-là. Cochon, est-ce que vous êtes devenu l'une des gloires de notre pays grâce à l'athlétisme? Je pense que non. Pas du tout. Mais après, quoi? Il a dit pas du tout. Mais non, c'est pas possible. C'est un chef cuistot. Écoutez-moi. Non, mais le gars a dit non sur la clé, voilà, fin de l'histoire, fin du game, et maintenant on sait pas du tout qui sert. C'est pas un sportif, et tant mieux. Eh bien, on a les C'est noms. un chef cuistot. Qui de l'arbre ou du cochon va se qualifier? Le cochon. Moi je vote le cochon. Parce que l'arbre, j'ai vraiment aucune idée. Cochon, 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 cochon. Pourquoi? Bravo l'arbre pour la chanson, bravo vraiment, on a passé un super moment. Et ouais, vous pouvez y aller. Suivez nos bodyguards. La vie est injuste. Rien encore joué. Je vais pas me laisser aller. Direction le buffet. Direction le buffet, c'est un chef cuistot. Quel titre l'arbre a-t-il chanté ce soir? 1. Hakuna Matata. 2. Mexico. Je crois que c'est Hakuna Matata. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 71414 ou alors vous appelez le 3680. Ouais, c'est ça. Bon, moi je vais aller pisser avec mon caleçon sur la tête. A tout de suite. Donc là c'était la 3e coupure pub. Normalement ils ont pas le droit d'en mettre plus. Il y a une loi là-dessus. La solution de paiement en 3 fois sans frais. Donc je pense que ça va être la dernière pause pub de la première partie. Je crois que je vais vous dire un autre truc aussi, mais je sais plus ce que c'est. Oui, si je fais une recherche avec mon ordinateur, je vous le dirai à chaque fois, voilà. Donc pour pas que vous croyez que je triche ou quelque chose comme ça. Bon,
Tigresse, c'est une personne de sexe féminin, j'en suis sûr. Le poisson corail et le papillon. J'essaie de voir, j'ai pas très bien vu. Incroyable. Vous êtes toutes les trois. Papillon, c'est pareil. Vraiment. En tout cas, pour l'instant, on adore. Ce que je vous propose, c'est qu'on lance. Et poisson corail, pareil. On va s'intéresser. C'est que des personnes de sexe féminin. Ou des intersexes, mais qui, de suffisamment connus, est-il intersexe? Donc je pense que c'est... Bon, le poisson corail, je sais pas. Avec les indices. Mais c'est une voix masculine, ça. Bon. La voix, je la reconnais pas. Mais la personne a un peu de poitrine quand même. Et... la personne a des talons. Alors, c'est pas parce que... C'est pas parce que elle a... C'est pas parce que la personne a des talons que c'est une femme. Parce que sinon ce sera un stéréotype des genres. Je sais pas, hein. Peut-être une femme qui peut changer sa voix très facilement. Il y a qui? Il y a Florence Foresti. Et encore. La voix me dit un truc quand même. Je sais pas. Si c'est quelqu'un qui défend les océans, ça peut être. Loin d'être évidente, et en fait c'est marrant parce que la voix s'apparentait presque La personne qui présente Thalassa, je sais pas si ça passe encore, mais je sais pas qui c'est qui présente Thalassa. Je mets un point d'interrogation, j'ai aucune idée. Mais aucune, c'est pour écrire n'importe quoi. J'ai aucune idée de qui ça peut être. Non, moi non plus, j'ai aucune idée. Et moi, la question que je poserais, ce serait quelle est sa sexualité? Merci beaucoup. Pour savoir son genre et son sexe. Je ne me suis pas fait connaître en tant que comédienne. Voilà. Bim. La oui. C'est pas une bonne nouvelle pour l'enquête. Humoriste? Anne Romanoff. On pourrait être sur une Estelle Lefebvre. Ah oui, elle a la grâce. C'est qui elle déjà? Bah écoute, moi je dis Anne Romanoff. Chose d'important dans cette émission, c'est de nous perdre complètement. Mais bon. Rejoignez les coulisses là-bas. Vous y allez. Et pardon, mais... Je dis ça, je dis rien. Voilà. 2 de cœur. Un chandelier. Une séance internationale, je dirais. On a vu un chandelier, peut-être Sia. On a vu un 2 de cœur, donc peut-être Helena Bonham Carter. Mais on dirait la voix de Helena Bonham Carter. Alors du coup, le chandelier, alors du coup, ça peut penser aussi à La Belle et la Bête, mais Helena Bonham Carter, elle a pas joué dans La Belle et la Bête. Après, est-ce que Helena Bonham Carter parle français? Je laisse une possibilité pour Sia quand même. Pour l'instant, je pars sur Helena Bonham Carter et je pars en deuxième position sur Sia. Je suis pas sûr que ce soit Helena Bonham Carter parce qu'elle me semble, elle me semble pas aussi mince. Bah écoute, moi je reste sur Helena Bonham Carter. Vous avez chanté sur scène, votre voix peut-elle vous trahir? Ma voix fait partie de moi. Jamais elle ne m'a trahi. Un acteur avec une voix, ou une actrice avec une voix reconnaissable. C'est quand même un César. Ouais. La tenue de c'est vraiment pas sûr que ce soit avec égalité de César. Elle peut avoir participé à un film avec eux ou présenter les Césars. Mais sa voix est... La voix me dit un truc encore une fois, mais je sais pas. Les indices me font rien trouver, la voix non plus. Tu sais qu'elle est assez grande, la tigresse, hein? Je suis sûr qu'elle est assez Non, grande. moi je sais pas. Tigresse, avez-vous déjà, dans votre carrière, remporté personnellement un César? Malheureusement, non. Ah, Malheureusement, malheureusement, non. non. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve
que même derrière le costume, elle a un pose de respect, donc c'est quelqu'un qui a un parcours de dingue. Et du coup, j'ai envie de proposer un nom, Camille. Fais-moi rêver. C'est une actrice, je pense. Je vais donner un nom. Tu vas Et donner ce un nom nom sera Chantal Lobby. Chantal Lobby. Les enquêteurs sur la piste d'une comédienne de karaté. Est-ce que c'est possible de réentendre la voix, s'il vous plaît? Ou Chantal Lobby. Ont-ils vu juste Non, Chantal. De ce que je me souviens de la voix, c'est que Chantal Lobby, elle n'a pas une voix comme ça. Quoique, avec une voix travaillée, c'est possible. Qui va aller en ballottage? Le poisson corail, le papillon, la tigresse, vous votez. C'est un moment très important pour nos 3 personnages. Alors, En rattrapage ensuite. Papillon, j'avais dit Helena Bonham Carter. Tigresse, je sais pas. Et Poisson Corail, je sais plus ce que j'avais mis. Je crois que je savais pas non plus. Bah, je vais voter pour le papillon. Poisson corail, c'est en ballottage final. Je me souviens plus du tout du Poisson Corail. Je me souviens plus si j'avais dit des hypothèses ou pas. Donc là, ça joue entre le cochon et le Poisson Corail. Bon, entre les deux, moi, je tiens le cochon. C'est un moment important. Parce que je suis sûr que c'est un chef cuistot. Allez, cochon! Dans quelques minutes, c'est dur, hein. Poisson Corail, démasque-toi s'il te plaît. Les cochons restent. Mais du coup, je sais pas qui c'est. Je sais plus du tout ce que j'avais dit. Ah si, je crois que j'avais dit Anne Romanoff. Bon, vas-y, je pars là-dessus. Anne Romanoff. On va voir si j'ai raison, mais je pense que j'aurais tort. Non, c'est une blonde, c'est pas Anne Romanoff. C'est qui? Maud Fontenoy. Je la connais de nom. Navigatrice de au multiple exploit. Bah, je sais plus si c'est pour elle que j'ai dit Anne Romanoff alors. Si, c'est ça, puisque c'était celle qui avait. C'est elle qui avait une voix qui ressemblait à une voix masculine et du coup j'avais dit Anne Romanoff. Si, c'est ça. Donc là, ils ont teasé ce qu'il allait avoir la semaine prochaine. Et du coup, ils ont dit qu'il y allait avoir une star internationale dans une enquête d'Express. Donc en fait, c'est vraiment un truc hors compétition comme ils avaient fait la saison dernière avec Itza et Tunio. Donc je vais finir la vidéo avec les chaussettes sur les mains. Et du coup là, j'ai pas marqué sur mon tableau Excel les noms que je disais à chaque fois. Dans la prochaine vidéo, je vais le faire, ça me permettra d'être un peu moins perdu. Voilà, donc on continue. A tout de suite. Bon, pour éteindre la caméra, je vais quand même utiliser enlever mes chaussettes parce que sinon je vais pas réussir à appuyer sur le bouton stop. Allez, j'ouvre Jarry. Ouvrez-moi. Et attention, le compliment. Ah. On n'est pas très Carla Bruni, ouais, j'avais pensé au début, mais je me suis dit que non. Premier point de la saison de l'oreille d'or revient à Alessandra. Bravo! Alessandra, mode, vraiment, vous le savez, dans Mask Singer, l'enquête ne s'arrête jamais. Nous allons vous révéler des indices exclusifs sur certains des personnages encore en compétition. Ouais! Également les pronostics des équipes de tournage qui vous mettront peut-être sur une piste. Et puis on a également Ok. demandé à nos démasqués de la soirée de nous donner leurs intuitions sur les autres célébrités encore en lice. Yes! Les secrets de tournage, les coulisses et des images exclusives. C'est tout de suite dans Mask Singer, l'enquête continue. Ça va être bien ça. Oh, il est minuit 1. Notre deuxième démasqué de la soirée, c'est l'une des plus célèbres navigatrices françaises, Maud Fontenoy. Bon, Raquel, on termine. Non, la vérité, c'est que Mask Singer, c'était vraiment pas du tout mon élément. Le fait de chanter, d'extérioriser, me rend bien. Bah, c'est normal. Dis, comment reviendras-tu? Ouais, c'est ça. C'est elle, j'avais dit à Normanoff. Ouvrez bien les yeux. Nous vous révélons tout de suite 3 indices exclusifs pour continuer à mener l'enquête à la maison. Let's go! Le croco est-il plutôt mer ou montagne? Mer? Plutôt mer. Oui, logique, c'est un croco. Et pour faire avancer
lancer davantage votre enquête, d'ici quelques minutes, nous vous révélerons d'autres indices sur d'autres personnages. Eh ben, heureusement, parce que je sais pas quoi faire des indices que vous avez donnés là. Bon, alors là, il y a les équipes de l'émission qui ont dit leurs pronostics. Ça va pas aider. Tranquille, c'est pas des chardelles, c'est mes deux préférés ceux-là. En même temps, il y en a, je sais plus ce que j'ai dit. Donc, Et entrer sur le plateau de Mazinger, c'est le truc le plus... mais je le noterai dans les prochaines vidéos. Dans mon tableau Excel. On vous donnera de nouveaux indices exclusifs. Ouais. Bon, il est minuit 24. Retrouvez Mazinger. Je commence un peu à fatiguer. Mais ça va. Je tiens. Bon, il nous a bien douillé quand même. Bravo pour ça. Le concept du costume, et c'est ça qui fait toute la force aussi de ce costume, c'est que je ne vais pas être à ma vraie taille, à ma vraie hauteur. Je vais être assis sur un petit tabouret roulant. Et je pense que pour fausser les pistes, il n'y a rien de mieux. Ouais. C'est ça qui nous a... C'est ça qui nous a dupé. En plus de son côté imposant, je trouve qu'il est hyper original. Ouais. 3, 4, 7, 7, ouvre-moi, où le chasseur me tuera. Lapin, entrez bien, me serrer la main. Très bien chanté. Je pense que la production s'est pas cassée la tête. Tu m'as fait ça. Je pense que c'est une personne qui a au moins Non. 50 ans. Je sais plus que j'avais dit pour Cosmonaut. J'ai un petit info intox. Tiens, c'est MC qui va jouer. On va voir si tu connais bien. La sœur d'Alain est maître nageur dans la piscine qui porte son nom. Est-ce que c'est info ou intox? C'est info. C'est vrai, t'es sûr? Ouais. Et alors, c'est vrai? Info. Ma grande sœur, en fait, on a appris à nager dans la piscine d'Aubagne à côté de moi. Je vais jouer moi aussi. De On naissance. connaît bien sûr Aubagne, SCH, présente, bien sûr. Et du coup, en fait, elle est maître nageur dans cette piscine. Ils ont renommé cette piscine à mon nom quand j'ai gagné les Jeux Olympiques en 2008. Mais c'est génial, c'est complètement fou. On l'a déjà contacté pour être une égérie de marque de caleçon très sexy. Info ou intox? Info. Info. Non. Intox. Pour les JO, il a été refusé à l'entrée du village olympique parce qu'il avait oublié son accréditation. Ça, c'est vrai. Carrément. Info. J'avais mon bouquet de fleurs et ma médaille. Ouais. Et en fait, Alain a la phobie de la noyade. Moi, j'ai un Info. c'est une info que j'ai eue, la phobie de la Yes. en fait. Nous allons tout de suite vous donner en exclusivité un indice sur 3 des personnages toujours en lice. Vas-y. Eh bien, le caméléon est-il plutôt parquet ou carrelage? Plutôt parquet. S'il y a des abonnés de Natou, Tigresse, petit écran ou grand écran? dites-moi si elle est plutôt parquée ou carrelage. Nous avons demandé à nos démasqués de vous donner leurs pronostics sur les personnages encore en compétition. On vous révélera dès la semaine prochaine à qui ils ont pensé. Ok. Mais tout de suite, il est temps de découvrir les images inédites de cette première soirée. Cool, c'est marrant ça. Ils ont fait du montage, ça se voit. Je fais de la SMR, vous devez deviner. Vas-y. Oh, Je sais pas. dirais un verre de coca. Ouais, c'est du coca que je mets en tête en plus. Ok, à moi, à moi. Limite le bruit comme ça, toi. Une moto. Ouais, C'était une Dacia Duster. quoi, mais... La semaine prochaine. Il y a une scène internationale, on le sait. C'est Tico la Big Star internationale ce soir. Oui. Je vais tout à l'heure tout seul avec elle, j'ai trop peur. Incroyable. Ah, il est dit avec elle, donc déjà on sait que c'est une femme, la star internationale. Bon, il est l'heure du bilan sur 2 pronostics. 2 échecs. Mes autres pronostics s'affichent à l'écran. J'aimerais bien savoir les vôtres, ça m'intéresse. Peut-être que ça va me donner des idées aussi. Du coup, je vous laisse me dire vos pronostics dans les commentaires. Je vous laisse aussi me dire, du coup, qu'est-ce que vous pensez de ce concept. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on améliore. Dans la prochaine vidéo, je vais noter mes pronostics sur mon tableau Excel. Au moment où les enquêteurs disent le leur, là, j'aurai le droit de marquer, je sais pas. Mais pour le Louis Vol, je garde la règle de je suis obligé de dire un truc. Je vous laisse également me donner des idées de gages dans les commentaires et me dire le prochain épisode vous préférez qu'il sorte à 10h ou à 17h. Je vais me coucher, bonne nuit, c'était Max, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!